Merci madame, bonjour à tous. Effectivement, comme nous l'avons dit tantôt lors de notre panel, Kibali est dans la production minière responsable et cela sur tous les aspects possibles, commençant par exemple par l'environnement. Déjà dans notre système de gestion d'eau, nous recyclons les eaux de notre usine et non seulement au niveau de la gestion des eaux, et aussi dans la réduction de gaz à émission de serre. Donc nous faisons beaucoup d'efforts de ce côté-là. Et déjà avec la construction de nos centrales hydroélectriques, nous en avons 3 à ce jour. Et au-delà de ces centrales hydroélectriques, nous avons commencé, je suis d'ailleurs à côté de notre directeur qui représente le département d'engineering, nous allons introduire la centrale solaire qui aura une capacité de 17 MW. C'est tout simplement dans ces efforts-là de réduire notre empreinte carbone. Et au-delà de l'environnement, vous avez aussi les aspects sociaux et communautaires. Et comme vous le savez, nous continuons avec nos investissements, le déploiement du cahier des charges avec des constructions de plusieurs infrastructures dans certains marchés modernes qui ont déjà commencé dans les environs, non seulement le déploiement du cahier des charges, mais aussi avec la dotation de 0,3%. Pas plus tard qu'il y a un mois, vous avez suivi la signature du contrat entre Kibali et le service national. Et au-delà de cela, il y a plusieurs appels d'offres qui ont été lancés pour la construction de certains projets. Et bref, c'est cette production responsable en plus du paiement des taxes que nous faisons et publions de manière trimestrielle. Vous pouvez voir la contribution de la société. Parlons maintenant de l'activité. Oui, monsieur le directeur général, Kibali Goldman a été plébiscité meilleur élève dans le cadre de la sous-traitance. Quel est votre ingrédient magique? La sous-traitance, ça a été l'une des clés justement pour asseoir notre mine. Ça fait partie des éléments de notre licence sociale. Nous pensons et nous travaillons sur base de partenariat. C'est le concept, ce partenariat avec les entrepreneurs locaux. Et la première chose que nous avons eu à faire, c'était le transfert de connaissances. Lorsque nous avons amené des sociétés étrangères, nous nous assurons que ces sociétés transmettent leurs connaissances et le savoir-faire auprès de Congolais qui travaillent avec nous. Et pour information, dans notre base de données, on a environ 400 sociétés locales congolaises qui travaillent. Certaines sont ici à la DRC Mandingwik installées. Vous avez des sociétés comme MD qui a fait son expérience dans la zone de Kibali, qui s'étend aujourd'hui dans la Copabelt, qui travaille. Vous avez beaucoup de sociétés qui font le génie civil. Vous avez une société comme IOB qui est dans le génie civil, qui a construit nos centrales hydroélectriques. Nous avons des sociétés qui font le transport de nos minéraux. Bref, ce n'est pas seulement dans la construction des écoles et des infrastructures communautaires, mais c'est dans le gros et ce qu'il y a de principaux comme travail dans la mine. Donc nous sommes fiers de cela et nous pensons que nous allons continuer à le faire pour contribuer à l'économie nationale et au bien-être de la RDC. Monsieur le DG, Kibali championne dans la sous-traitance, prochainement dans la protection de l'environnement et la biodiversité. 16 rhinocéros sont arrivés pour un programme de 76. À quand l'arrivée des prochains? Parlons de 16 qui sont arrivés, je crois que ça va nous donner une idée. Ça a été un défi logistique très important. Comme vous le savez, ce sont des animaux avec un volume très important. Donc en faire venir 16 qu'on a fait en 2 rotations qui ont été pris donc, à Durban en Afrique du Sud. C'est un projet qui date de 13 ans où nous avons eu à travailler avec le parc national de la Garamba, l'ICCN. On a fait des études de faisabilité puisque cette race était éteinte depuis 2006 avec des braconnages qui ont menacé pas seulement les rhinocéros et plusieurs autres animaux dans le parc national de la Garamba. Alors Kibali, en arrivant, nous nous sommes dit, nous sommes les catalyseurs de cette économie. Nous devions voir dans quelle mesure on peut aider pour la biodiversité puisque ces parcs contribuent aussi à la réduction du carbone, comme vous le savez, ce sont des espaces verts et les rhinocéros a aussi un avantage que même sa vie, sa réintroduction va augmenter aussi des types de certaines herbes qui vont aider
et assurer la survie de d'autres espèces dans le même parc. Ainsi donc, nous avons apporté les 16 premiers. Ils sont arrivés il y a un peu plus d'une semaine et ils sont en train de s'acclimater. Donnez-nous le temps de voir comment ils s'acclimatent, donnez-nous le temps d'observer, car les études qui ont été faites ont dit qu'il fallait un minimum de 50 dans le parc. À partir de 50, nous allons avoir une nouvelle espèce qui pourra donc pérenniser les rhinocéros dans Garamba. Nous vous reviendrons avec force et détail une fois les 16 se sont acclimatés pour vous donner le programme pour les 60 autres. C'est un projet de 5 millions de dollars, donc c'est pour convertir ou traduire l'engagement que nous avons. Élisée. Nous pensons que penser à la révision, ce serait beaucoup tôt. Nous proposerons plutôt une évaluation car les côtes s'étaient assigné un certain nombre d'objectifs et nous saluons les objectifs qui ont été ou qui sont en train d'être atteints par rapport à ce qui est de l'environnement et des communautés. Les exigences environnementales sont renforcées, ce que nous aimons. Les exigences sociétales avec les 0,3%, la dotation et aussi les cahiers des charges, ce sont des choses que nous encourageons et ça, nous devons continuer sur cette lancée-là. Par contre, il y a beaucoup de petits soucis avec l'interprétation, avec les administrations, l'administration. Et si nous pouvons avoir une amélioration de ce côté-là, je crois que ce serait une chose importante, mais aussi un dialogue où nous allons nous poser la question pour savoir ce code a fait 5 ans, quelles sont les retombées, qu'est-ce qu'il a apporté, y a-t-il des choses qui peuvent donner lieu à une amélioration, y a-t-il des choses qu'on peut ajuster. Voilà la chose ou l'exercice que nous estimons qu'il faille faire, peut-être pas la révision, mais plutôt une évaluation avec tous les acteurs. Le gouvernement, bien entendu, en avant-plan, car c'est lui le législateur, via, quand je parle du gouvernement, c'est de la RDC, via le Parlement, ainsi que les autorités de tutelle, le ministère de Mines, la primature, les autres services étatiques, la présidence, nous, les opérateurs miniers et aussi la société civile. Parlons de l'après-mine. Les panels d'hier avec les gouverneurs ont suggéré que les entreprises minières ne s'intéressent pas aux mines, mais qu'ils puissent aussi penser à l'agriculture. Quelle est la politique de Kibali par rapport à ces sujets? Kibali investit beaucoup dans le secteur agricole, qui est l'un des 5 secteurs clés dans lesquels nous investissons, l'éducation de base, la santé, l'agriculture que vous avez citée, les infrastructures. C'est parmi les choses dans lesquelles nous investissons beaucoup. Et pour revenir à ce secteur, nous travaillons avec les communautés locales en finançant beaucoup de projets pour la création des unités de production, pour la production des œufs, la production de poules ou la production de viande. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons, en collaboration avec l'USAID, commencé à travailler pour voir comment on peut aménager le site que nous appelons site de Doko 2, qui a servi autrefois à la réinstallation de communautés, qui était notre base de l'engineering, où nous allons installer des petites unités de transformation. Donc ça, ce sont les efforts que nous faisons et nous allons continuer donc sur cette lancée-là. Oui, je voulais savoir par rapport, dernièrement, Kibali Gold Mine a signé l'accord avec le ministère des Mines et des Services nationaux qui vont financer quelques projets par rapport à la dotation de 0,3% concernant les communautés locales. On veut savoir quand est-ce que ces projets-là vont débuter exactement. Et vous avez dit que vous allez vous lancer dans l'exploitation dans l'exploitation du cuivre bientôt là. On veut savoir aussi quand est-ce que vous allez débuter. Très bien, par rapport à ce qui est du contrat entre Kibali, le service national et le ministère de Mines, nous rappelons d'abord que la dotation, comme on l'explique toujours, c'est cette libération de 0,3% de votre chiffre d'affaires qui doit concourir au projet de développement communautaire. Et à Kibali, nous l'avons fait en cumulant justement depuis 2018. Et les communautés locales ont travaillé, puisque c'est de là que ça part, la base. Ces communautés ont travaillé d'arrache-pied et elles ont dressé un certain nombre de projets. Et ces projets ont été validés à leur niveau.
Ensuite, la validation a eu lieu avec l'autorité provinciale. Et ensuite, nous avons son Excellence Madame la ministre des Mines qui était venue pour installer l'organisme de gestion de cette dotation. Et depuis qu'il est installé, son travail principal est de commencer à exécuter ce projet. Alors, pour la partie infrastructure, il nous a été suggéré de recourir à l'expertise du service national. Comme nous le connaissons tous, ils n'ont pas besoin de mobilisation, ils n'ont pas besoin d'une expertise qui s'ajoute, ils existent, ils sont là. Voilà pourquoi nous avons aussi accepté cette proposition pour que le volet infrastructure soit couvert avec l'expertise du service national. Ces projets vont être exécutés dans le mois qui vient et nous vous donnerons les détails une fois qu'ils seront déjà en cours d'exécution. Par contre, les autres projets le sont déjà après les autorisations que nous avons reçues il y a quelques mois. Les appels d'offres ont été lancés, certains ont déjà été clôturés et très bientôt il sera annoncé qui ont été les heureux gagnants et ils vont accéder au financement et pourront commencer à exécuter ces projets, dont l'un c'est une centrale solaire au bénéfice des communautés locales. Je suis Sylvain Momba, journaliste d'investigation militaire du journal La Résistance. Nous savons très bien que Kibali Mining a à peu près 10 permis d'exploitation. Mais tout à l'heure dans la salle, vous avez fait allusion à une possibilité d'arracher le permis d'exploitation à ceux qui n'ont pas de moyens au profit de ceux qui ont de moyens. Nous savons, pour nous satisfaire à la fin de Kibali, il faut combien de candidats, il faut combien de périmètres. Et si la charge vous a été confiée pour négocier des périmètres d'exploitation à ceux qui n'ont pas de possibilité, que feriez-vous? J'aimerais d'abord préciser mon propos. Je n'ai pas demandé qu'il soit arraché des permis pour satisfaire les appétits financiers de Kibali. C'est pas ce qui a été dit. Nous avons plutôt fait la proposition que la sanction est positive et en même temps négative. Pour les acteurs qui s'avèrent incompétents ou qui n'ont pas bien fait leur travail, c'est tout à fait normal, surtout quand il s'agit des dégâts environnementaux ou sociétés. La loi est très claire, cela conduit à une déchéance. Donc ce que j'ai dit n'est pas nouveau, c'est tout simplement renforcer ce que la loi dit. Alors, pour ce qu'il en vient à satisfaire l'appétit de Kibali, ce n'est pas cela que nous avons demandé. J'ai été très précis pour dire, nous sommes Barrick, c'est pour préciser, Kibali est une de nos filiales. Kibali est une de nos filiales dans lesquelles nous travaillons avec notre partenaire Sokimo et aussi Anglo Gold. C'est cela qui constitue la filiale Kibali. Au-delà de cette filiale, nous avons Barrick qui poursuit des intérêts cuprifères. Et nous sommes dans la province cuprifère qui nous reçoit. Quoi de plus normal que d'annoncer que dans les jours qui viennent, nous allons aussi matérialiser cet intérêt-là via la société Barrick, qui n'a rien à voir donc avec sa société sœur de Kibali. Ici, donc nous parlons de Barrick qui a cet intérêt, puisque de l'autre côté de la frontière en Zambie, Barrick a une mine de cuivre qui s'appelle la mine de Lumwana. Et nous avons donc ces intérêts que nous voulons aussi matérialiser dans le Grand Katanga. Monsieur le DG, en guise de conclusion, quel est le message que vous lancerez à tous les intervenants du secteur de mines de RDC et surtout en tant qu'ambassadeur bénévole de la RDC en tant que Barrick? Comment voyez-vous le secteur minier et qu'est-ce qui serait fait pour l'améliorer afin qu'il profite davantage aux communautés, aux populations et aussi aux investisseurs? Je vais le placer dans le cadre du panel qu'on a eu tantôt, c'est celui de la production responsable. La production responsable est celle qui va au-delà tout simplement de l'extraction. C'est celle qui donne de la capacité aux communautés locales, mais qui crée surtout cet environnement propice. Un environnement propice où l'après-mine est prise en considération, car cette question a été posée, je crois que j'ai oublié de la couvrir. L'après-mine est prise en considération et une des choses qui assure l'après-mine, c'est l'agriculture. En plus de la réhabilitation des sites qui ont subi l'exploitation, il y a ensuite le développement du secteur agricole pour se rassurer que les personnes se diversifient, car l'agriculture a cet avantage, c'est qu'il est intensif. Il absorbe une main-d'œuvre plus grande, beaucoup plus grande que l'activité minière que nous sommes en train de piloter. Donc de ce côté-là, l'appel c'est celui d'être responsable, de diversifier donc cette activité,
de capaciter ces sociétés locales à pouvoir entrer et embrasser la production agricole pour qu'elle s'intensifie, et aussi de diversifier cette économie comme ce que nous faisons avec les rhinocéros en soutenant un parc qui est un héritage de l'UNESCO et aussi quelque chose de très important qui joue pour la biodiversité mondiale. Et vous verrez dans les jours qui vont venir, c'est le tourisme qui va augmenter. Regardez les pays voisins comme le Kenya, la Tanzanie, ils ont des revenus très importants partant de leurs activités touristiques. Donc nous, dans les mines, nous pensons que nous pouvons paver le chemin, créer donc cette possibilité pour que des activités comme le tourisme, l'agriculture et toute autre activité puissent s'éclore, se développer, et cela rendra nos mines responsables et cela sera important, et vous verrez que même le message ou l'appréhension que la communauté a des mines va changer et ce sera positif et bien vu par tous. Merci monsieur le DG. Je vous remercie.